Oye oye. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ok, dans cette vidéo, on va faire encore des intégrales. On va les résoudre avec la méthode DI. On va voir ça tout de suite. Let's go, on commence. Alors, première intégrale, c'est on va essayer de définir l'intégrale de x³ fois le sin de 4x. Ok. Alors déjà, la méthode DI. On démarre en écrivant D pour les dérivés et I pour les intégrales. Ok. Alors, quelle est la dérivée qui va s'annuler le plus facilement? La dérivée qui va s'annuler le plus facilement, c'est bien sûr x au cube. Car forcément, x au cube, ça me fait 3x carré, 6x, 6, 0. Okay, donc, on écrit x au cube, 3x carré, 6x, 6 et 0. Ok. Forcément, on doit mettre devant chaque dérivée un signe moins et plus en alternance. Donc, la première, c'est plus, toujours plus. La deuxième, moins, et plus. Ok. Les intégrales. L'intégrale, forcément, j'ai sinus de 4x. Quelle est l'intégrale du sinus de 4x? Ok. On va procéder par... on va le faire de côté, si vous ne l'avez jamais fait. Ok. Donc, intégrale du sinus de 4x dx. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un changement de variable, d'accord? Ou encore une substitution. Dans un premier temps, je vais poser que on va avoir 4x, je vais dire que c'est égal à u. Forcément, si on a ça, ça veut dire que dx, ok, 4dx, pardon, c'est du. En gros, dx, c'est du divisé par 4. Ok? Donc, en soi, l'intégrale du sinus de 4x, c'est l'intégrale, et donc, du sinus... Ouais, c'est pas très bien fait, mais bon. Oh là là. Du sinus. Et donc, 4x, le changement de variable, c'est un u. Et dx, c'est du sur 4. Donc, j'ai du sur 4. Alors, mon sur 4, il est indépendant de mon intégrale. Hein, et donc, je peux le passer devant. C'est une constante. Ok. J'ai un quart de l'intégrale du sinus de u, du. Cette intégrale, c'est tout simplement moins le cosinus. Donc, intégrale du sinus de 4x dx, c'est égal à moins, et donc le cosinus de u plus c, toujours plus c, on n'a pas de borne. Alors u c'est quoi? U c'est 4x, et donc j'ai que l'intégrale, c'est ça. Bim, ok. Sauf que cette intégrale-là, c'est celle-ci. Or, il y a le 1 quart devant, sinon on n'a pas d'égalité. Donc, mon intégrale, c'est 1 quart, et donc de moins le cosinus de 4x plus c. Donc, sinus de 4x, dx, l'intégrale, c'est 1 quart de moins le cosinus dx. Alors, si vous ne savez pas pourquoi je passe du sinus, et donc l'intégrale du sinus, c'est moins le cosinus, c'est tout simplement parce que si je prends le cosinus, la dérivée, c'est le sinus, c'est moins le sinus. Ok? En d'autres termes, mon moins, je peux le passer à l'intérieur de ma dérivée, car il est indépendant de la dérivée, d'accord? Enfin, de x. Donc, la dérivée de moins le cosinus, c'est le sinus. Forcément, si je prends l'intégrale, j'ai l'intégrale de ce côté. Alors, intégrale et dérivée, ça se simplifie. C'est un peu le but de l'intégrale, en fait. Et donc, j'ai que l'intégrale du sinus de x, c'est moins le cosinus de x, mais vu qu'elle n'est pas définie, sans oublier la constante c. Ok? Et donc, c'est pour ça que je suis directement passé à là. Sauf que, ok, cette intégrale-là, pardon, dx, en fait, c'est la même qu'ici. Sauf que juste la variable, je l'appelle u, et là, je l'appelle x. Mais sinon, c'est la même. Donc, cette intégrale-ci, c'est moins le cos de 4x. En d'autres termes, si j'avais pas eu 4, mais que j'avais eu m, eh ben, à l'aide de notre substitution, pardon. Oh, le bleu, il s'efface pas facilement. Prendre du noir, ce sera plus simple. À l'aide de notre substitution, si j'avais pas eu 4, mais que j'avais eu m. Donc en gros, m, n'importe quel nombre, ok? Alors, j'aurais eu mx qui est égal à u, donc m dx qui est égal à du, je divise par mon m, et donc j'ai que dx, c'est du sur m. Forcément, l'intégrale, elle devient quoi? Elle devient l'intégrale, et donc, du sinus de u.
Et donc dx, il devient, car ici je remplace bien ma variable, et j'ai bien mx qui est égal à u, et mon dx qui devient du sur m. Alors mon m, il est indépendant de mon intégral, je peux le passer devant, et donc il tombe ici. Et l'intégrale de ceci, c'est bien ce qu'on avait là. Et donc au lieu d'avoir un 4, on aurait eu un m. Et donc là, intégrale de cos de 4x, un m. Ok. Voilà, donc ce changement de variable, il est valable pour aussi l'intégrale du cosinus. Si par exemple je prends l'intégrale du cosinus de mx, d'accord, sachant que la dérivée du sinus, c'est le cosinus, en gros je fais l'inverse, hein, j'ai que l'intégrale du cos de mx, c'est 1 sur m, car j'ai toujours la même substitution en fait, j'ai le même schéma, et donc fois le sinus de mx plus c. Voilà. Donc ça, c'est pour mes intégrales du sinus de mx et du cosinus de mx. Alors, m, ça peut prendre n'importe quelle valeur appartenant au réel, ou même aux imaginaires, d'accord? On aura toujours ceci. Alors, on est parti. Intégrale du sinus de 4x. On a vu que c'était... Alors ici, les constantes, elles vont tomber, tout simplement, car on n'en a pas besoin. On va avoir... alors, j'ai un moins... Et j'ai un 1 sur 4. Donc j'ai moins 1 sur 4 fois le cosinus de x. Donc j'ai moins un quart. Intégrale du cosinus de x. De 4x, pardon. Intégrale du cosinus de 4x. C'est 1 sur 4 fois le sinus de 4x. Donc si j'intègre encore une fois, j'ai moins un quart fois, et donc un quart du sin de 4x. En d'autres termes, moins 1 16e. Oula. Ok. J'ai compris. Donc moins 1 16e du sin de 4x. Si j'intègre encore une fois, eh ben, c'est quoi l'intégrale du sinus de x? C'est moins le cosinus. Donc c'est la même que celle-là, sauf que j'ai une constante ici. Alors j'ai encore un quart qui va apparaître. Du coup, je vais avoir moins 1 sur, et donc 16 fois 4, 64. Et donc moins le cos de 4x. Ok, donc celui-là non plus, il n'est pas ouf, c'est pas grave. Alors, moins, ça devient plus. Et donc, j'ai 1 sur 64 fois le cos de 4x. Celui-là ira avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et donc, il me reste encore le 6 à faire aller avec le dernier. Et donc, le dernier, c'est quoi? C'est tout simplement, alors, intégrale de cos de 4x, c'est 1 sur 4 fois le sin de 4x. Donc, je vais encore diviser par 4. Je vais donc avoir 1 sur, et donc 64 fois 4, 256. Fois, et donc, le sinus de 4x. Fini. Pourquoi? Parce que là, j'ai un 0, et si je fais l'intégrale de 0, ça me fait bien 0. Donc, cette intégrale-ci, elle a pour valeur, alors, le premier et le deuxième de l'autre. Donc, j'ai x4 fois moins 1 quart du cos de 4x. Donc, j'ai moins 1 quart fois x3, pardon, fois le cos de 4x. Ok, j'ai celui-là et celui-là. Alors, j'ai moins, ça devient plus. Ok, 3x carré, et donc 1 16e, 1 moins, ça devient plus, donc j'ai 3 16e de x carré, et donc fois le sin de 4x. Ok, plus, et là c'est un plus, donc ça reste plus. 6x fois 1 64e sur le cos de 4x, donc j'ai plus 6 sur 64, en d'autres termes, 3 sur 32, et donc, fois le cosinus de 4x. Ok? Et donc, encore une fois, moins, alors, ici, c'est positif, j'ai moins, et donc, fois un positif, donc j'ai moins. Ok? On va faire un peu de place pour écrire la suite. Ok? Alors, 6 sur 256, fois le sinus de 4x. 6 sur 256, alors est-ce que 256 est divisé par 6? Donc il faut qu'il soit divisé par 2 et par 3. Par 2 c'est bon. Par 3 on a 7 et 6. Donc c'est... ouais, donc c'est pas bon, pardon. Ok, donc 256 n'est pas divisé par 6. Sans oublier la constante c. Et donc j'ai que l'intégrale
de x cube fois le sin de 4x, c'est moins un quart de x cube fois le cos de 4x, plus 3 16e de x carré fois le sin de 4x, plus 3 sur 32 fois le cos de 4x, moins 6 sur 256 fois le sin de 4x. C'était long, forcément. Mais, avec la méthode DI, sans la méthode DI, tout ceci vous aurez pris une plombe, car en fait il faut toujours faire intégrale par partie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que si vous faites votre tableau, en soi c'est que cette partie-ci qui est simple, qui est un peu plus compliquée, mais bon, quand vous avez le truc, ça va tout seul, et donc vous auriez eu ceci. Ok, let's go. On va faire le suivant. Alors, hop, 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 hop. Bon, je ne vais pas effacer la réponse, je vais la laisser, et donc je vais m'occuper de mon intégrale juste en dessous, d'accord? Alors, intégrale du cos de x fois ex. Ok, là, c'est un peu différent, et je dirais pas plus compliqué, mais différent. On a le cos de 4x et e exposant x. Alors, quelle dérivée va s'annuler? Alors, si je dérive le cos, ça me fait moins sin, pardon. Si je dérive moins sin, ça me fait moins cos. Si je dérive moins cos, ça me fait plus sin, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, quand on va dériver le cosinus ou le sinus, en fait, à chaque fois, ça va faire une boucle, d'accord? Parce qu'on va avoir une qui est la dérivée de l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, et donc voilà. Dérivée de e exposant x, e exposant x, e exposant x. Et donc, on a encore une boucle ici, on ne sait pas très bien comment faire. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment on pourrait résoudre cet exercice. Alors, dérivée intégrale. Alors, dans les dérivées, je vais mettre le cosinus de x, et dans les intégrales, e exposant x. Vous allez voir qu'en fait, ici, que je mette le cosinus dans les dérivées ou dans les intégrales, donc en gros que je switch, ça va être pareil. Mais bon, ça va être peut-être un peu plus simple en mettant comme ceci. Alors, dérivée du cosinus de x, c'est moins le sinus de x. Dérivée de moins le sinus de x, c'est moins le cosinus de x. Je m'arrête. Stop. Ok. Parce que j'ai un plus là-bas et j'ai un moins là-bas. Vous allez voir pourquoi je m'arrête. Alors, je vais tout simplement prendre, alors, intégrale de e exposant x. E exposant x, intégrale de e exposant x, e exposant x. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, forcément, je fais comme ceci, comme ceci. Alors ici, j'ai oublié mon alternance de signes. Ok. Donc, 1 plus, 1 moins, 1 plus. Et ensuite, la méthode DI, ben, c'est, voilà, tout ceci, donc sans intégrale. Et donc, si je n'ai pas de fin, que je n'ai pas de 0, je dois soustraire l'intégrale ici. Ok. J'ai donc que. Alors, je vais faire de la place, je vais effacer cette réponse-ci, parce qu'elle ne me sert plus à rien. Ok, voilà. Alors, je vais avoir intégrale du cosinus de x, e exposant x, dx. Alors, c'est égal. Alors, cosinus fois e exposant x. Donc, j'ai cos x, e exposant x. Moins, plus. Ben, ça va me faire plus. Plus, et donc le sin de x fois e exposant x. Sin de x fois e exposant x. Et je dois soustraire, car j'ai plus et moins, l'intégrale du cos de x fois e exposant x. Donc, je soustrais l'intégrale du cos de x fois e exposant x dx. Donc ça, c'est la méthode DI, d'accord? Donc, j'ai mes dérivés, j'ai mes intégrales. Je dois switcher, donc je vais du premier au deuxième, du deuxième au troisième, ainsi de suite. Et si je n'ai pas de fin, je dois prendre l'intégrale de la dernière ligne, d'accord? Et donc, c'est ce que j'ai. Je mets bien l'intégrale moins le cosinus. Ok. Alors, j'ai l'intégrale ici, et j'ai la même de l'autre côté, sauf qu'elle est négative. Moi, si je la passe de l'autre côté, elle va devenir positive. Et donc, si je la passe de l'autre côté, j'en ai 2 ici. Et là, elle se simplifie. Et donc, 2 fois l'intégrale, c'est tout ceci. Si je veux l'intégrale, je divise par 2 de l'autre côté. Et donc, j'ai un 1,5 ici et un 1,5 ici. Intégrale du cos de x fois e exposant x dx, c'est 1,5 du cos de x fois e exposant x plus 1,5 du sin de x fois e exposant x. Tout ça avec notre méthode DI. Et ça va beaucoup plus vite et vous pouvez faire tout avec ceci. Ok, ok. Donc, dans mes dérivés, je mets le cos. Je dérive, ça fait moins le sin. Je dérive, ça fait moins le cos. Les intégrales, je mets ex. Ex, tout simplement. Alors, plus, moins, plus. J'alterne toujours. Je dois toujours alterner pour mes méthodes DI. Ensuite, ici, je n'ai pas de fin, donc je dois prendre l'intégrale à la fin. J'ai un plus, j'ai un moins. Donc, je vais avoir moins l'intégrale de ceci.
Donc, je l'avais réécrit. Si j'ai moins là-bas, il devient plus de l'autre côté. Hop, j'en ai 2. Ben, j'enlève le 2, je divise par 2. Et donc, j'ai cos x, ex, je divise par 2. Et j'ai moins, donc plus sin x, ex, et je divise par 2. Et j'ai mon intégrale. Sans oublier la constante c. Parce qu'il faut toujours la mettre. Sinon, c'est faux. Ok. Voilà, c'est déjà fini pour ces exemples. J'espère que ils vous ont aidé à peut-être comprendre comment je fais. Et donc, à voir, voilà, tout simplement, si ça vous aide ou quoi. Enfin, bref. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va voir une intégrale un peu spéciale et vous allez voir qu'il y a moyen de faire des choses assez stylées avec ça. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et salut!